J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 15 ans parce que c'était la maladie des cartables portés que d'une épaule pour être à la mode. Les cartables bien lourds, on n'avait pas de casier au collège. Du coup, j'avais le dos qui commençait à partir un peu en scoliose. Et le médecin m'a dit il faut vraiment faire quelque chose, une activité. Et c'est vrai que j'avais envie de ce sport-là, de ce contact avec l'animal. Après avoir passé le monitorat, j'ai travaillé sur la Côte d'Azur, ensuite en Guyane. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à me dire qu'il fallait me mettre à mon compte. J'avais envie de faire les choses comme moi je les pensais bien, à ma manière. Le métier a évolué de différentes manières, mais avec une vraie prise en compte ces dernières années des besoins fondamentaux des chevaux. Le bien-être animal concernant le cheval, il s'appuie sur 3 piliers qu'on appelle les 3 F. Donc on va être sur food, donc la nourriture. Le deuxième F, ça va être friend, donc les amis. Et le troisième, c'est freedom, donc la liberté. Et nous, on prend vraiment en compte dans tous nos choix d'aménagement, on va se demander si c'est bien dans le sens du bien-être animal. Au départ, on n'avait que les écuries et petit à petit, on a mis tous les paddocks, donc un grand réseau d'eau à l'extérieur en abreuvoir automatique. Toute notre cavalerie, on a 62 chevaux à l'heure actuelle sur place. Ils disposent tous de foin à volonté. Grâce aux abris, nos chevaux sont la plupart du temps en extérieur. On a un parc de 25 hectares où tous les chevaux sont en liberté en permanence. Tous mes chevaux poneys sont suivis par un maréchal qui vient tous les 15 jours. On est suivi régulièrement par une ostéo qui nous permet d'avoir des chevaux et de sport et de club qui sont suivis dans leur locomotion et aussi de façon viscérale. Donc ça c'est vraiment un grand confort et une grande chose pour eux. Je fais voir aussi mes juments gestantes avant la mise bas et après. Les mises bas peuvent être stressantes parce qu'on a tout vécu. Nous, on a vécu des mises bas où on a perdu tout le monde, poulains et juments. On a des mises bas où on a dû aider, on a eu des mises bas où on a eu une prématurée. Et on a eu aussi des mises bas où ça sont très bien passées, où on a des magnifiques poulains. C'était une structure équestre à l'abandon. Donc en octobre 2008, je suis arrivé avec mes valises, 2 poneys, un cheval. Donc il y a eu un vrai développement, ce qui m'a permis à la fois d'améliorer le centre équestre, à la fois d'acquérir des chevaux. Et j'ai rencontré une stagiaire qui est rentrée en formation monitorat. Super. Finalement, elle n'est jamais repartie. Donc c'est Amélie et c'est devenu ma compagne, la maman de ma fille. Place au doute. Voilà, tu laisses les épaules devant les hanches. Travailler en couple dans le cheval, c'est quand même un vrai atout parce que on est toujours en train de faire des sacrifices et des compromis. Et le centre équestre passe toujours avant notre vie privée, avant nos besoins. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à comprendre mieux les problèmes quand on est tous les deux du métier. C'est particulier, mais je pense que dans nos métiers, c'est fondamental.